Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Créas de Mandine. On se retrouve cette semaine pour un petit tuto et pour faire le suivi de ma page Facebook et Instagram. Je vais faire un petit tuto avec cette collection de chez Stampin' Up. Encre d'artiste où vous avez les tampons, les découpes qui sont juste magnifiques. Et ces beaux papiers tout brillants. Recto verso, il y a moyen de faire des pages de scrap. Donc voilà, et je vous montre tout de suite la fameuse petite création. Et voilà, cette petite chose. Donc un petit album où vous y retrouvez tout plein de petites pochettes. Donc après à l'intérieur vous mettez bien comme vous avez envie. Et donc, il y a 12 pochettes. Donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour la création. Alors, il va vous falloir 12 morceaux qui fait 21 par 21. Donc ici, ils sont déjà découpés 21 par 21. Vous allez voir ce qu'on va faire avec et comment je vous montrerai les papiers au fur et à mesure. Parce que du coup, j'ai préparé en amont parce qu'il va y avoir 12 pochettes. Donc, je vais en faire deux avec vous et les autres sont prêtes. Donc, il va vous falloir, voilà, du 21 par 21. Vous allez découper votre page en deux. Donc, l'idéal, c'est de prendre du recto verso. Après, si vous avez envie de prendre du uni, il vous faudra 12 morceaux de papier. Hop. Donc, vous découpez en deux. Et moi, ce que je fais, c'est que je me mets directement un dans un sens, un dans l'autre au niveau des coloris. Vous prenez donc votre triangle comme ceci. Vous prenez votre règle et un crayon à papier et vous partez de la pointe. Et vous allez faire une petite marque. Alors, désolé si je me mets devant. Vous allez faire une petite marque à 9,8. Donc, d'un bord, 9,8, vous faites une petite marque. Vous prenez le coin opposé. Vous venez vous mettre la pointe au niveau de la marque à 9,5. Et vous venez plier. Donc, vous prenez une règle, un plioir, les doigts, comme vous voulez. Et vous faites la même chose du coup de l'autre côté. Mais vu que vous avez déjà la marque, vous n'avez plus qu'à vous mettre au coin de l'autre. Et vous pliez. Vous vous retrouvez avec comme une enveloppe, du coup. Moi, ce que je fais, c'est que au niveau des deux plis, ici, là, au niveau du... Là, je vais tracer un pli. C'est pas évident à... Voilà. Alors, vous pouvez faire manuellement. Moi, c'est que j'aime bien que ça soit nickel, parce que j'ai tendance, des fois, à plier un peu de travers. Et vous pliez. Donc, vous allez créer la pochette. Donc, vous avez marqué vos plis. Vous prenez de la colle. Donc, on colle d'abord le triangle du haut. Parce que le but, c'est de créer une pochette. Et ensuite, alors là, faites bien attention. Donc, sur les petits triangles des côtés, un premier, vous mettez que sur le bas. Alors, attention à la colle liquide, elle s'étale. Hein, donc, mettez vraiment bien bas. Et ensuite, vous pouvez mettre de la colle un peu en mode triangle. Donc, vous voyez à la limite de là. Vous allez au bout, là. Hop. Donc, vous vérifiez pas que la colle, elle dépasse ou que ce ne soit pas les bonnes dimensions. Et vous collez. Et du coup, vous avez une pochette. Et du coup, vous faites la même chose avec votre autre triangle. Mais du coup, vous inversez. Parce que moi, recto verso, c'était comme ça, en fait. Hop, donc je mets ce motif à l'intérieur pour pouvoir avoir l'autre à l'extérieur. Ok?
Donc, on refait la même chose. Et donc, vous faites ça sur 12 pochettes. Donc, 6 papiers 21 par 21. Donc, voilà. J'ai mes 12 petites pochettes. Alors, je vous montre juste vite fait. Voilà, le recto verso, je les trouve vraiment splendides. Bon, après, je me rappelle pas forcément de tous les recto verso, mais ils sont juste vraiment magnifiques, hein, ces papiers. C'est une tuerie. Regardez, voir avec la dorure là. Très beau. Donc, vous avez vos 12 petites pochettes. On va faire cette fameuse reliure. Pour faire la reliure, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 14 par 9,8. Et donc, si on regarde, votre pochette fait 9,8 en hauteur. Une fois que vous avez votre morceau de papier qui fait 14 par 9,8, vous prenez le sens du 14 et vous faites un pli tous les 1 cm. Vous allez plier et faire un petit accordéon. Donc intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et que le premier et le dernier soient comme ceci. Ok? Donc vous avez votre accordéon et on va commencer à coller les petites pochettes. Donc mettez-vous juste d'accord sur l'ordre. Sur l'ordre des pochettes. Vous prenez votre colle et c'est parti. Alors, on va mettre de la colle sur le premier là. Le premier, il y a le deuxième, on va dire c'est ce qui va nous servir pour mettre la couverture. Et là, on va dire le premier cran. Vous mettez de la colle, vous prenez votre pochette. Donc attention, hein, vous les mettez bien tous dans le même sens. Vous collez. Alors moi je me suis emballée sur la colle, mais comme jamais. Je vais prendre une petite chute de papier. Wow. Donc on est ras au pli, hein. Vous voyez, il y a le pli qui est là. L'enveloppe est ras. Hop, vous tournez, donc forcément c'est collé, hein. Donc vous tournez comme ça. Et vous allez coller la deuxième. La deuxième va venir se coller sur la première et en même temps sur l'accordéon. Donc vous mettez de la colle de partout. Alors, moi je suis plutôt droitière. Hop. Alors on essaye d'être un maximum centré. Alors après avec les différents plis des pochettes, tout ça, on n'est pas forcément très pile poil, mais faut bien que je marque bien les plis, hein. Et on recommence. On reprend, on remet de la colle là. Je fais le deuxième avec vous. J'ai mis un peu moins de colle, mais à mon avis, j'en mets toujours autant. Hop. Alors, ouais. Pensez bien à ce que
on recolle complètement la pochette. Et du coup, vous avez compris, ainsi de suite. Et on recommence, ainsi de suite. Et voilà. Bon, moi je me suis très emballée sur la colle. Mais en tout cas, je suis contente du résultat, c'est top. Donc maintenant, vous voyez, vous avez les petites languettes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du papier de la même couleur que votre reliure. Vous découpez 2 morceaux qui font 10 par 10 cm. Et donc, vous l'aurez compris, c'est ce qui va venir fermer votre album. Vous êtes libre ensuite de mettre des rubans, de fermer avec une fermeture quelconque. C'est libre choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous voulez aussi recouvrir du coup de papier, vous faites ce que vous avez envie. Justement, je vais vous découper un morceau de papier. Je pense que moi, je vais faire ça pour le devant. J'adore ce papier. Ouais. Donc, hop. Donc, une fois votre album terminé, il va falloir que vous découpiez aussi des petits morceaux qui rentrent dans les pochettes. On va y venir tout de suite après. Donc après, c'est libre. Si vous avez envie d'augmenter, de faire plus grand, je veux dire, d'augmenter les mesures, vous faites. Prenez bien toutes les cotes comme il faut pour agrandir la reliure, les pochettes, etc. etc. Au niveau des pochettes, vous avez compris, c'est simplement de la diagonale. Donc après, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Et derrière, qu'est-ce qu'on met derrière? Si on mettait tout simplement un joli verre. Allez, jugez vendu. Hop, comme ça au moins, on a le devant, le derrière. La déco, je la ferai par la suite et je vous mettrai les petites photos. Ces papiers sont splendides. Donc sur ma page Facebook, vous avez quelques autres créations avec ce lot. J'ai fait des petites vidéos rapides pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces lots qui sont super pratiques parce qu'en fait, vous pouvez simplement découper, ça vous fait une carte. Vous n'avez pas besoin de bidouiller avec plein de tampons, tout ça, donc c'est top. Alors pour la couverture, bon bah vous l'aurez compris. Vous mettez un peu de colle sur le tout premier papier. Ouais. Excusez-moi, je vous fais bouger. Donc, vous vous mettez bien à ras. Donc, la couverture fait 10 par 10. La hauteur, tout ça fait 9,8. Hein, donc, on a grandi un tout petit peu. Si jamais vous avez une pochette qui est légèrement décalée, ça arrive. On colle pas forcément tout droit. L'accordéon, bah, pas non plus l'idéal de ouf. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Hop. Donc, bien évidemment, à l'intérieur, l'idéal, c'est de mettre un morceau de papier
pour pouvoir cacher cette reliure. Appuyez bien pour bien que la colle adhère. Et on fait pareil dans l'autre sens. J'ai de la colle plein les doigts. Et donc pareil, il suffit de... Oh, regardez voir, j'adore. J'adore. Donc, on en est là. Donc après, vous faites la petite déco, etc. Moi, je vais mettre à l'intérieur. Je sais pas encore tout à fait quoi, parce que je me dis c'est répétitif. Donc au moins ça cache, ça habille. Vous collez peut-être aussi une photo, ça vous fait un espace en plus. Donc vous avez 12 pochettes, pardon, 12 pochettes. Donc ça vous fait quand même 14 photos si on rajoute sur les côtés. Donc ça c'est génial. Justement pour y rajouter un mot, à l'intérieur des pochettes, bien évidemment, vous pouvez mettre des petits mots, des petits cadeaux. Les photos bien évidemment, donc c'est vraiment sympa. Donc on a fait tout ça. Il va vous falloir des petits morceaux de papier pour aller à l'intérieur. Donc les morceaux de papier font 9,5 par 9. C'est de l'à peu près parce que ça dépend vos plis, ça dépend comment vous avez collé, vous savez, le fond de votre pochette. C'est toujours pareil. Donc on part sur une base de 9,5 par 9. En revanche, à adapter en fonction du résultat de vos pochettes. Donc vous voyez, moi, elle est trop haute. Ah, mais c'est peut-être dans l'autre sens. Oui, ok. Je suis blonde. C'était 9. Ça doit être 9. Mais bon. Ouais, c'est le 9,5. Alors, ce que je vais faire, moi, pour être tranquille, je vais faire 9,2,5. Je vais faire 9,3. Voilà, vous avez vos pochettes, donc moi j'ai fait 9,4 et donc pareil, bah après vous voyez du coup ce qui va le mieux, ouais il n'y a pas faux, ouais c'est quand même plus pratique. Donc après si vous voulez qu'elle soit plus basse, pour mettre une tirette par exemple, vous pouvez, je sais pas si je vais pas recouper un peu plus. Donc voilà, vous faites ça pour toutes vos pochettes. Moi je suis désolée, j'étais concentrée sur mes coloris. Que je trouve du coup méga sympa. Ça se marie bien en fait, hein. C'est chouette comme tout. Ah bah j'ai oublié de m'en couper plus. Bah oui, il m'en manque. Ouais, comme ça je vais regarder ce qui me manque. Et voilà. Ah bah il m'en manque une, ok. Parfait. Elle était là, cachée, bien au chaud.
Donc après, de la déco, pas de déco, simple, pas simple, vous faites comme vous avez envie. Et ben voilà, je vais le terminer, je vous mettrai les petites photos, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.